Salut à tous les voyageurs, voilà, nous on arrive à la fin de notre trip en Nouvelle-Zélande, on est sur le lac de Wanaka. Il y a un petit peu de vent, mais on va essayer de vous partager en fait les objets incontournables qui nous ont permis en fait de survivre pendant ces 8 mois de trip. Le premier objet incontournable, c'est bien sûr le téléphone, smartphone. Donc cet objet-là, je vous conseille d'en avoir un à part si vous êtes technophobe. Il vous permettra d'avoir tous les bons plans, de voyager facilement, d'avoir tous les meilleurs campings comme celui-ci qui est 5 étoiles. Et donc, je vous conseille d'avoir beaucoup d'espace de stockage et d'avoir aussi une bonne qualité de photo et de vidéo parce que c'est va être avec ça que vous allez faire tous vos films et vos partages de souvenirs. Le deuxième incontournable, il est dans l'autre poche, c'est ça. Je m'en sers actuellement, c'est une batterie. Vous allez voir en voyageant, vous n'allez pas toujours avoir des prises de courant, vous n'allez pas toujours aller dans des campings gratuits, dans des hôtels où il y aura toujours des prises qui sont adaptées. Donc une batterie portable, je vous conseille minimum 10 000 mAh, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins pouvoir charger 5 fois son téléphone avec. Et aussi avoir voilà, 2 prises et un indicateur de charge qui permet de savoir si elle est chargée ou pas. Ça se voit pas mais normalement ça se voit. Ok, donc moi j'ai aussi une petite batterie supplémentaire qui me permet au cas où quand je pars en randonnée ou je le mets toujours dans mon petit sac à dos. Ensuite, toujours pour charger, parce que c'est la base, je vous conseille d'avoir un double chargeur allume-cigare. Donc vous voyez là, il y a un double chargeur qui permet de charger 2 appareils en même temps quand vous êtes en voiture. Le câble jack pour mettre de la musique, du son quand vous roulez, indispensable. L'adaptateur bien sûr, donc celui-ci est sympa, c'est que vous avez tous les pays du monde quasiment. Donc USA, Chine, UK, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc ça c'est très pratique quand ça marche. Voilà, clac, clac, clac. Ensuite, dans les incontournables bien sûr, l'ordinateur. On peut quasiment tout faire avec le smartphone, mais c'est toujours sympa d'avoir un ordinateur avec une longue batterie. Celui-ci il a 10 heures de batterie, donc ça c'est pratique. Et ça vous permet aussi de réserver et de regarder des petits films le soir quand vous êtes tout seul avec votre chérie et qu'il pleut et qu'il fait froid et que vous n'avez pas envie de faire d'autre chose. Donc ça c'est très pratique. Je vous conseille d'en avoir un, n'importe lequel, mais avec une batterie longue parce que vous ne pourrez pas charger partout, vous ne pourrez pas charger sur la voiture ce truc. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Secret. C'est un disque dur externe. Donc moi j'ai pris un disque dur 1 Tera, je suis un malade. Pourquoi? Pour tout sauvegarder, vous allez voyager pendant plusieurs mois, voire une année, donc c'est bien d'avoir au minimum une sauvegarde. Moi j'en fais plusieurs, j'en fais aussi sur le cloud. Donc je vous expliquerai, il y a toute une partie qui est dédiée aux applications que vous devez utiliser en voyage. C'est pas celle-là, mais c'est dans un autre lien qui sera en dessous. Mais en tout cas, faites des sauvegardes et prenez un disque dur pour sauvegarder dès que vous pouvez toutes vos images de films, caméra. Pareil, vous allez sûrement beaucoup rouler, donc c'est bien d'avoir un support GPS multi-téléphone ventouse qui permet de mettre n'importe quel téléphone. C'est beaucoup plus safe, vous pouvez avoir des accidents, donc faites gaffe. Ça c'est vraiment super pratique, on l'utilise tous les jours. Alors ça c'est un écouteur anti-bruit Bose qui est très connu, je pense que tout le monde le connaît. Ce qui est bien, c'est qu'il est tout petit, rechargeable, et en fait il vous permet de vous couper complètement du bruit quand vous êtes en transport, en avion, en bus. Donc super pratique, c'est assez cher mais franchement ça vaut le coup. Moi je l'utilise tous les jours. Alors moins incontournable dans l'électronique, j'ai commencé par l'électronique, une GoPro. Pour moi c'est incontournable, enfin une GoPro, une caméra étanche. Voilà quelques images que vous pouvez avoir. Donc si vous allez dans l'eau, vous faites des sports extrêmes, une caméra étanche comme GoPro c'est vraiment indispensable. Et donc je l'ai utilisé, j'en ai déjà cassé une qui m'ont renvoyé. Mais c'est vraiment top pour avoir des super souvenirs. Pareil, ça qu'est-ce que c'est? C'est un Kindle, donc c'est bien de pouvoir lire quand on est en voyage plus que quand on travaille. Et moi j'utilise tous les jours, ça prend pas de place, vous pouvez acheter n'importe quel livre du monde entier, c'est moins cher qu'un livre normal. Donc je vous conseille fortement d'en avoir un si vous aimez lire ou si vous voulez vous mettre à lire. D'ailleurs il y a une liste des livres que je vous recommande si vous voulez partir en trip ou pendant le temps. Pareil, si vous aimez un peu la vidéo, regardez quelques blocs de montage vidéo, vous avez sûrement vu ma vidéo sur notre voyage. Ça c'est pareil, c'est un tripod qui vous permet de fixer votre caméra ou votre GoPro et ça permet de faire des plans super jolis quand vous roulez dans la nature ou sur la plage, etc. Un tripod, ça coûte rien, donc prenez-le.
Sur l'électronique, alors on arrive plutôt sur la partie camping, ceux qui sont en van, en hôtel. Les lumières sont indispensables, donc moi j'en ai plein. Vous pouvez en trouver partout sur internet, chez Decathlon, sur Amazon. Je vous ai mis des liens pour en acheter. Là on voit pas parce que c'est jour, mais ça s'allume. C'est rechargeable, c'est important d'avoir des batteries rechargeables et non à pile, c'est beaucoup plus pratique. C'est pareil, c'est une frontale. Je sais pas si elle s'allume. Ça s'allume. Et donc ça c'est pareil, dès que vous avez pas de lumière, dès que vous êtes faire la vaisselle dehors, aller aux toilettes ou aller juste faire une randonnée la nuit, c'est indispensable. Donc, prenez-en une avec une grosse batterie toujours, parce que le problème de l'électricité c'est vraiment la base pendant le voyage. Donc ensuite dans les objets qui sont pas forcément incontournables, moi j'ai acheté une montre GPS sportive. Cette montre, en fait, elle permet de tout mesurer, altitude, température, randonnée, les tracés qu'on a fait, etc. Moi, j'ai fait un triathlon avec, donc ça valait le coup. Elle est très chère, environ, je crois que c'est dans les 400 €. Par contre, vous faites vraiment tout avec. Donc, si vous êtes sportif, je vous conseille de l'avoir. Elle est vraiment top. C'est une Phoenix 3 HR Garmin. Ensuite, pour le camping, je vous conseille d'avoir toujours une petite glacière. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'acheter avant de partir. Nous, on l'a acheté sur le chemin, mais celle-ci, elle est pliable, donc elle prend pas de place. Et toujours avoir un petit pain de glace sur soi quand on est en camping. Vous mettez dans le frigo, vous le récupérez, ça permet de limiter tout ce qui est frais, de le garder au moins 24 heures. Ensuite, sur le camping, alors on parle souvent des couteaux suisses. Moi, c'est un collègue qui m'avait dit ça. On m'a conseillé le Laserman. Donc, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est beaucoup mieux qu'un couteau suisse. C'est beaucoup plus puissant. Vous pouvez tout faire avec. Et donc ça, c'est en gros tous les gros randonneurs, hikers, ils utilisent ça parce que c'est vraiment beaucoup plus puissant. Il manque juste un tire-bouchon dans celui-là, mais sinon il est vraiment parfait. Dans sa petite pochette. Pareil, un ouvre-boîte. Toujours avoir un bon ouvre-boîte parce qu'il y a des moments où vous n'aurez pas des produits frais, donc toujours un ouvre-boîte. Ça coûte je crois 2 € sur Amazon. Un petit kit couture. Moi j'aime pas la couture, mais des fois pour un petit trou ça vaut le coup de réparer au lieu de changer complètement son pantalon ou son t-shirt. Lunettes de soleil évident qui sont là. Les canards, vous n'êtes pas toujours safe, donc fermez vos sacs, fermez votre tente, quand vous avez des lockers. Ça par contre c'est indispensable. Cache pour les yeux. Notre principal problème pendant le trip c'est le sommeil. Et donc vous devez au minimum vous cacher de la lumière et du son, surtout le son, parce qu'il y a des gros problèmes d'isolation partout. Et donc indispensable d'avoir ça pendant le trip, même si vous avez le sommeil facile. Pour sa pharmacie, bien sûr, j'hésite à l'ouvrir parce que tout va tomber. Il y a plein de trucs. La base c'est désinfectant, paracétamol, Voltaren, mal de ventre, mal de tête. Donc ça c'est les classiques, il y en a dans toutes les pharmacies. Des tongs, moi j'ai vécu 3 ans au Brésil, mais c'est vraiment top pour tout ce qui est douche, camping, etc., plage. Donc une paire de tongs Havaianas, très hygiénique, donc je vous conseille. Ensuite bien sûr un sac à dos. Là un sac à dos. Donc un sac à dos, moi ce que je vous conseille c'est d'en avoir plusieurs. Donc on en a un très gros qui est derrière. Celui-ci c'est un 40 litres. Donc l'intérêt du 40 litres c'est qu'il passe en bagage à main. Moi j'utilisais en bagage à main, donc vous ne payez pas un bagage en plus. Dedans j'ai quoi? J'ai une casquette, indispensable, randonnée, surtout si vous êtes en Australie ça tape à mort. Un petit sac à dos de trail, trek dedans avec une poche à eau. Une poche à eau ça coûte rien et c'est beaucoup plus pratique qu'une bouteille dans un sac. Je vous conseille aussi dans vos sacs et vos valises de toujours avoir plein de petits sacs comme ça, ce qui vous permet de déballer et de remballer beaucoup plus vite. Alors celui-ci c'est l'électronique. Je vous conseille de ne pas avoir des vêtements en vrac comme ça. Ensuite, ça, c'est une poche sous vide en fait. Donc vous pouvez en trouver encore une fois chez Decathlon, sur Amazon, etc. Et ça vous permet de comprimer complètement vos vêtements et donc d'avoir beaucoup plus d'espace disponible. Donc moi j'utilise tout le temps. En plus c'est étanche, vous pouvez faire du kayak avec, de la randonnée sous la pluie. Dedans j'ai forcément un kawaii étanche respirant. Prenez quand même un bon modèle, prenez pas le premier prix parce que vous allez très souvent l'utiliser, c'est bien de ne pas trop transpirer dedans, donc moi j'en ai pris un bon. Toujours avoir ce qu'on appelle des underwear, donc c'est des manches longues un peu que vous pouvez trouver pour le ski.
Ça, même si vous allez dans les pays où il fait chaud, c'est vraiment indispensable parce que la nuit il fait toujours froid, il fait toujours humide. Donc, moi j'en ai trois, j'ai celui-là et j'en ai un autre. Toujours pour en avoir un de sec, un de propre sur moi. Et bien sûr, la doudoune. Donc, doudoune, en prenant une assez chaude. Encore une fois, nous on a fait que des pays où il faisait chaud en été, on a eu très froid. Donc, prenez une bonne doudoune, à plume ou sans plume, et prenez-en une qui en tout cas qui vous chauffe bien. Voilà, si je referme après, comme par magie, à l'arrache, on fait ça, approche-toi, écoutez le bruit, et voilà, et donc ça prend beaucoup moins de place quand vous voyagez. Un autre incontournable, tout con, c'est un ruban adhésif. Prenez-en un petit, je l'ai utilisé 15 000 fois, donc ça prend pas trop de place. Prenez du ruban adhésif. Pour la randonnée, je vous ai parlé du sac à dos. Un autre incontournable, c'est les chaussures de randonnée. Et donc moi j'ai pris, j'ai pris des chaussures de trek, trail. C'est des ASICS Trabuco 4. Ce qui est bien, c'est que ça permet de courir, marcher, anti-adhésif. Ça prend pas de place, c'est pas très lourd dans la valise et c'est super bien pour toutes les activités outdoor. Donc, moi je vous conseille ce modèle-là. Si vous avez des problèmes de cheville, prenez quelque chose monté en cheville. Et enfin, le dernier produit que vous avez sûrement remarqué sur la table, celui-là. Donc celui-là, il paraît gros parce qu'il est plein. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une douche. Et donc ça, en gros, ça permet de prendre 4 douches à peu près. Quand vous le videz, il prend aucune place. Et ça vous permet notamment en camping ou en van de pas chercher toujours. Il n'y a pas toujours des douches à tous les endroits. Et je peux vous dire que pour moi et ma femme, c'était vraiment indispensable. Donc ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent, il est toujours propre. Mais en fait, il suffit juste de pomper et ça envoie de l'eau. C'est comme par magie. Voilà, donc j'ai terminé. Vous pouvez voir, il y a plein de trucs, mais finalement, ça prend pas trop de place. En tout cas, nous, avec ça, après 8 mois, c'est ce qui nous reste à peu près comme objet incontournable. Et ça s'est super bien passé, on en a vraiment profité. Donc je vous conseille d'avoir au moins l'essentiel avant de partir et le reste, vous l'achetez sur place. Ça ne coûtera pas si cher que ça. 3 choses que j'ai oubliées dans ma liste des produits indispensables. Le premier, un pantalon convertible en short. Ça, je le mets tous les jours, c'est super pratique quand il fait chaud, quand il fait froid. Et donc ça, c'est très sexy et je le mets tous les jours. J'ai un Quechua ou pour n'importe quelle marque, mais il faut au moins en avoir un dans la valise pour les randonnées, pour tout. Le deuxième, alors ça c'est pas indispensable pour tout le monde, ça pèse quasiment 1 kg. Et c'est quoi? C'est un locker pour mettre notamment vos clés. Donc comment ça marche? Vous mettez vos clés dedans, vous mettez là par exemple. Hop, vous regardez pas mon code, vous fermez et vous pouvez aller surfer, faire de la plongée. Quand votre chérie part à droite, vous allez à gauche, vous ne savez pas qui va rentrer en premier, au moins les clés elles sont là, elles sont en sécurité. On a déjà eu des amis qui se sont fait piquer les clés dans un sac sur la plage. Donc c'est vraiment pratique, ça prend de la place, c'est 1 kg de chocolat en moins. Mais par contre ça vous permet d'avoir l'esprit tranquille. Et le troisième produit, c'est pareil, il prend beaucoup de place, c'est une tente de seconde. Nous on avait pris la Fresh and Black Quechua. Et donc on a campé avec aux États-Unis et franchement elle est super confortable. En plus, on a pu la vendre plus cher que ce qu'on l'avait acheté en France. Donc c'est un super produit. Après on a dû la vendre parce qu'elle prend de la place, c'est pas super pratique. Mais si vous restez longtemps dans un pays, c'est quand même bien d'en avoir une. Et ça coûte pas grand chose, je crois que c'est 80 €. Prenez une 3 places pour 2 personnes, comme ça il y aura plus de place. 8 produits que j'ai oubliés dans ma liste. Le premier c'est un lycra ou top solaire. Donc ça permet d'aller dans l'eau, de faire du snorkeling, d'avoir un peu moins froid. Si vous allez sous les tropiques, de se protéger du soleil. Je vous conseille d'en prendre un manche longue avec une petite ficelle là sur le côté pour éviter qu'il remonte quand vous allez dans l'eau. Donc pour les femmes, prenez quelque chose de plus sexy, plus girly. Nathalie elle a celui-ci. Et il est très joli, mais il paraît que les couleurs vives attirent les requins, donc je sais pas. Ensuite, un maillot de bain, bon évident, si vous allez dans l'eau, vous avez besoin d'un maillot de bain, prenez-en à votre style. Moi j'aime bien celui-là. Les maillots de surfeurs, ils ont des petits élastiques pour mettre les clés quand vous allez dans l'eau et de pas les perdre. Donc, je trouve ça c'est pratique. Toujours avec une poche, c'est bien d'avoir une poche fermée pour mettre votre GoPro par exemple. Ensuite, une serviette microfibre. Donc ce qui est bien les serviettes microfibres, c'est que ça prend vraiment pas de place.
Donc nous on en a une chacun dans la valise. Et c'est vraiment pratique, ça sèche super vite aussi. Crème solaire évident, vous pouvez en prendre une petite avant de partir, prenez un 10,50. Après voilà, en Australie par exemple ils les vendent par litre, c'est 1 litre. Donc vous pouvez l'acheter dans le pays sur place. 1 litre, c'est pas mal. Et pareil pour l'anti-moustique. Alors l'anti-moustique, nous on a vécu au Brésil par exemple et celui de France ne marchait pas au Brésil. Donc moi je vous conseille de l'acheter dans le pays où vous êtes sur place. Généralement ça sera moins cher. Sinon vous pouvez en prendre un en pharmacie mais je trouve que c'est très cher, donc demandez aux locaux lequel marche le mieux. Et ensuite, alors ça on l'a oublié, c'est pas un bon exemple mais on nous l'a recommandé trop tard. Prenez une multiprise de votre pays. Donc en France prenez par exemple une multiprise française, ce qui permet quoi? Ce qui permet si vous avez un seul adaptateur, vous branchez votre adaptateur sur la multiprise et après vous avez 4 prises françaises de votre pays. Et donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un adaptateur par prise. Donc ça, je trouve que c'est super pratique, surtout en camping où il n'y a pas toujours assez de prises pour tout le monde. Et donc le fait d'avoir sa multiprise, vous pouvez brancher tous vos appareils d'un coup. Donc ça, on n'y a pas pensé. Si vous avez la place, c'est pratique, c'est pas forcément très lourd et ça prend un peu de place. Et en tout cas, nous, on l'aurait pris si on y avait pensé. Et enfin, pour mettre du son, une enceinte portable. Donc nous, on a pris cette Bose. Je la recommande pas parce qu'elle est trop lourde. Et la batterie dure pas assez longtemps. Donc maintenant il y en a des nouvelles, j'en recommande une avec un lien en dessous. Je trouve que c'est sympa d'avoir une petite enceinte musique pendant le voyage, dans le van, pas forcément dans la voiture si vous avez les enceintes, ou dans l'appartement si vous avez un. Mais en tout cas prenez léger et prenez avec une longue batterie. Parce que ça, nous c'était pas le cas, et finalement en Nouvelle-Zélande on l'a pas prise. Et enfin on nous a posé la question, avec quoi on est parti ? Avec quel bagage? Donc je vous avais montré déjà celui-là. Donc en fait en bagage à main on avait un sac à dos 40 litres que je vous ai déjà présenté qui permet de faire aussi des randonnées avec. Donc très bien, 40 litres. On avait une valise à roulettes pour Nathalie qui est plus facile à porter et souple. Donc celle-là elle était nickel et on l'a beaucoup utilisée. Et ensuite on avait un sac à dos backpacker. Donc on a pris le plus gros Quechua, donc c'est un 70 litres plus 10 litres. Voilà, je conseille d'en prendre un très gros parce que généralement il y a un problème de place plus qu'un problème de poids. Donc sinon on a pris celui-là, il est nickel et ça ce qui est bien c'est que ça vous permet de le mettre devant quand vous marchez. Donc c'est très pratique. Et nous on avait pris une grosse valise. Donc la grosse valise c'est super parce que ça roule. Ça permet de mettre plein de choses, c'est très sécuritaire parce que vous avez un code, vous pouvez le bloquer dedans. Après le gros inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de place et surtout si vous êtes en van ou en tente, ça prend vraiment beaucoup de place. Donc moi je le recommande pas. Je conseille plutôt de prendre soit une valise souple avec, parce que c'est plus facile à faire rouler, soit un deuxième sac à dos. Parce que c'est vraiment trop gros et puis nous il faut aussi apprendre à voyager léger, ce qu'on fait pas forcément. Donc voilà, je vous conseille en tout cas d'avoir 2 sacs à dos ou une valise souple. Et cette fois-ci c'est fini pour de bon. Si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire. Et voilà, voyagez bien, profitez bien.